Aujourd'hui, je vais te montrer les 10 étapes qui vont te permettre d'avoir une annonce qui ressemble à ça avec zéro réservation et passer d'une annonce qui ressemble à ça à être plein toute l'année. Moi, c'est Tony Martin. Tu as sûrement dû me voir avec des grands entrepreneurs suisses dans des podcasts tels que Jean Kess ou alors encore Thibaut Marty ou alors sur des interventions avec des membres de l'accompagnement qui nous ont parlé des résultats qu'ils ont réussi à avoir grâce au système Souloc Plus. Peut-être que tu as dû me voir aussi passer à la télé, à la RTS pour nos amis suisses. Mon intervention a été principalement sur la législation de Genève, sur la location Airbnb. On a accompagné plus de 100 entrepreneurs et hôtes à générer de l'argent sur Airbnb. Comme tu peux le voir ici, il y a eu énormément de réservations et énormément de cash qui ont été générés. Aujourd'hui, je vais te montrer en 10 étapes comment créer une annonce et avoir des photos de qualité. Étape 1, il faut la signature et le cadrage avec le proprio. Ok, c'est cool, magnifique. Il va falloir que tu aies une autorisation, que tu aies les accès et que tu fasses une mise au clair avec le propriétaire, des choses à réparer et à corriger dans le logement pour que le shooting photo se passe le mieux possible. Magnifique. Une fois que c'est fait, il va falloir identifier les atouts majeurs plus la cible de locataires et de voyageurs que tu vas avoir dans ton logement. Ok. Une fois que c'est fait, on arrive à l'étape 2. On va voir la sélection et la prise de contact du photographe. Liste 2 à 3 photographes ou agents spécialisés Airbnb, Imo, Homestanding. Vérifie le portfolio. Il faut que ce soit des photos qui soient lumineuses, naturelles, verticales et droites. Demande de la disponibilité, plus un devis. Forfait entre 25 et 30 photos, plus des retouches, plus un délai de livraison. Confirme une date et une heure du shooting photo, entre 10 et 14 heures pour maximiser la lumière naturelle. Envoie un mini brief à tout du bien, ordre des pièces, exigences techniques et pose la question en extra si possible d'avoir un plan 2D ou avoir une vidéo courte et un drone si c'est pertinent. Petite astuce, si le budget il est serré, pour un photographe, prends quelqu'un qui est débutant en immobilier ou un étudiant, ou alors prends un photographe de mariage qui sait normalement gérer la lumière. Étape 3, préparation du logement, home standing. Décombre un maximum, retire entre 30 et 40% des objets, bibelots, câbles, aimants sur les frigos, toutes ces choses ne servent à rien pour le shooting photo. Uniforme la température de couleur. Toutes les lampes doivent être identiques. Évite les mélanges de jaune, bleu, orange, vert, c'est pas beau, c'est dégueulasse. Textile net. Plie les plaids de façon à l'hôtel. Les lits serrés pour des oreillers entre 2 et 4 maximum et les serviettes bien enroulées. Pour la cuisine, un plan de travail vide. Garde un ou deux éléments, par exemple machine à café ou panier à fruits. Salle de bain. Ferme l'abattant WC. C'est dégueulasse, c'est pas bon, on n'a pas envie de voir ce que t'as chié à midi. Retire le produit perso et laisse un savon design. L'extérieur, nettoie les vitres, les rampes, le balcon, plus 2 chaises avec une petite plante. Les pop subtils, les low cost, ça peut être intéressant. 2 à 3 plantes, un bouquet simple, un panier en fibre, plateau plus mug, livre, photobook, bougie non allumée. Ça met un peu de décoration. Détails à éviter. Ok. On veut pas des petits points, des petites choses, ça nous intéresse pas. Les logos, la carte de visite, les trucs, c'est pas intéressant. Câble visible, multiprise, poubelle, shampoing de marque. Photo privée, miroir sans contrôle. Attention aux photographes reflétés. Ok. Si le photographe ne sait pas utiliser les miroirs, il faut qu'il fasse attention. Ok. Étape 4. Brief du shooting. Le but, c'est de produire entre 25 et 35 photos héros, plus 3 photos plan signature du bien. Plan prise de vue, voire le slide 4, plus ordre souhaité des photos. L'exigence technique, photo lumineuse, verticale, droite et pas de fish ease extrême. C'est, tu sais, les plans, les plans agrandis. Ça sert à rien. Il faut que ça soit livrable en JPEG à moins de 3000 pixels, côté long, plus un dossier web compressé, nom du dossier clair. Par exemple, 01-couverture-salon, JPEG. Ok. Chaque détail qui a été pris en photo, il faut que ce soit classifié de manière ordonnée. Ça, c'est toi qui dois l'annoncer au photographe pour que ce soit beaucoup plus simple après quand tu ouvres ton dossier, que tu saches exactement quelle photo est laquelle. Un petit bonus, demande une petite vidéo de 20 à 40 secondes verticale et un plan 2D. Pour la vidéo, ça prend pas beaucoup de temps et normalement, si c'est un bon photographe, un plan 2D, il pourrait le faire assez rapidement. Étape 5. Le jour J, la réalisation du shooting photo. Shootlist, minimum gagnant. Pour la couverture, la pièce la plus waouh, le salon ouvert, vue, la terrasse, l'angle large et prendre la profondeur. Ok, premier et second plan. Prends le salon, 2 angles opposés plus un détail, livre ou plaid. Pour la cuisine, 2 angles, plan de travail dégagé, plus détail, un café ou autre. Coin repas, un angle large, dressé léger. Ok, 2 assiettes max. Ça va donner envie aux voyageurs d'être déjà positionnés sur la table. Mais mets pas trop de détails.
5. Suite parentale, chambre 1, mets 2 angles plus un détail, tête de lit. 6. Chambre 2 si applicable, mets 2 angles, pas plus. 7. Salle de bain, 2 angles, douche, vasque, plus détail. Un linge, les savons, les recherches de savons qui sont mis à disposition. 8. Bureau, espace de télétravail, un angle plus un gros plan. Prise de la lampe, une chaise confortable ou alors du bureau ou une imprimante. 9. Extérieur, balcon, terrasse, jardin, 2 angles plus vue, coucher ou verdure. Okay. 10. Immeuble, entrée, 6 valeurs ajoutées, mettre une photo. 11. Atout spécifique, parking, lave-linge, clim, lit-bébé, etc. L'ordre de prise commence par la couverture quand la lumière est optimale et enchaîne avec les pièces qui sont phares. Termine par le coin circulation. Quand je parle de coin circulation et de couverture, couverture c'est la première photo, la photo wow. Ensuite, les petites photos optimales enchaînent les pièces phares, c'est les pièces qui sont intéressantes avec le plus de contraste photo ou le plus de contraste lumière, des choses qui donnent envie. Okay. Et ensuite, le passage circulation, c'est vraiment les photos qui font que ton voyageur va circuler dans ton appartement en slide les photos. Mais nous pas de mélange. Étape 6, post-production. Tri entre 60 et 120 photos. Ensuite, garde-en 25 et 35 finales. Aucun doublon, ça sert à rien. Correction, expo, contraste doux, balance des blancs, cohérente, verticale, corrigée, distorsion redressée, recadrage propre et des photos de qualité. Pour les fenêtres, légère récupération des hautes lumières, pas de faux ciel collé ou des trucs sur ChatGPT. Retouche éthique, retirer les câbles, petites taches et autres, ne jamais inventer une vue ou agrandir une pièce. Okay. L'export, toujours entre 3 et 4000 pixels, long edge, qualité 80-90, le poids entre 2 et 3 MO faut par photo pour un chargement qui est plus rapide et pour éviter un surcharge sur la plateforme. Nommé et classé 01 couverture.jpeg 35 plan 2D. Exactement, juste, on s'est compris. Okay. Étape 7. Sélection et ordre des photos. C'est simple. 1. Couverture. La promesse, vue, le volume, la lumière. Du 2 à 5, tous les atouts. Terrasse, cuisine, design, bureau, salle de bain premium. De 6 à 12, parcours logique. Donc tu passes du salon à la cuisine, du repas et à la chambre jusqu'à la salle de bain. Tu ne nous fais pas de mélange. Okay. Tu gardes une continuité qui est logique. Pour ce qui est du 13 à la 16, mets tout ce qui est extérieur. Quartier proche si pertinent. Et tout ce qui est 17 et plus, mets de la preuve et du confort, parking, machine à café, lit bébé, clim, plan 2D, vidéo si c'est possible sur la plateforme, mets des plans serrés. Astuce, pas de photos faibles, mieux vaut 28 ultra solides que 40 photos moyennes. Okay. Étape 8, rédaction de l'annonce. Faut un titre winner, la formule, atout majeur, cible usage et quartier repère. Un exemple. Exemple 1, loft lumineux avec vue lac. Idéal télétravail, centre. Exemple 2, terrasse plein sud et parking privé. Famille, proche gare. Exemple 3, studio cosy refait à neuf. Business trip, quartier historique. Ok. Accroche, 3 lignes maximum. Focus bénéfice plus preuve. Réveillez-vous face au soleil sur la terrasse plein sud. Wi-Fi, fibre, bureau ergonomique. À 4 minutes de la gare. Section claire, on adore les 2-3 bullets, vue, terrasse, déco calme, idéal pour couple, famille, télétravail et pro, espace et couchage, détail par pièce, donc tu peux mettre les mètres carrés si tu les as, et le type de lit. Pour tout ce qui est travail et connectivité, bureau, chaise, prise fibre, équipement clé, climatisation, chauffage, machine à café, lave-linge, parking, lit bébé. Pour ce qui est de l'extérieur, balcon, terrasse, jardin, orientation et mobilier. Ça, c'est toutes les choses qu'il faut mettre en avant, ok, dans la description et dans les photos. Accès à mobilité, juste pour la description. Accès et mobilité, métro, bus, temps de marche, parking, etc. Et les choses à savoir, 3 règles max, claires. Par exemple, non-fumeur, pas de fête, animaux sur demande. Ok. Rajoute pas 25 règles, ça fait peur et les gens ils se désabonnent. Check-in, il faut que ce soit autonome, avec un coffre à clé ou accueil. Si c'est un accueil qui est fait en physique, il faut avoir les créneaux. Et plan 2D vidéo, voire plan, mais ça c'est quelque chose qui peut être intéressant à rajouter. Et ensuite, légende sur chaque photo. Donc chaque photo que tu mets, il faut mettre une petite légende. Par exemple, au salon baigné de lumière. Canapé, confort 4 personnes.
bureau dédié, fibre, terrasse plein sud ou café au soleil. C'est tous des détails qui vont faire que quand ils vont tomber sur la photo, ils vont voir la petite description en dessous. Ils vont visualiser ce que vous voulez leur partager. L'étape 9, tarif et calendrier. Le prix de base, analysez 8 à 10 annonces comparables, surface, quartier, standing. Placez au milieu pour démarrer, puis ajustez après 5 à 10 réservations. En week-end et en saison, augmentez 10 à 25% si forte demande. Ou alors moins à 10-15% en mode creux, en passage creux. Les remises, moins de 10% s'il y a un séjour de plus de 25 jours. Et moins 10% pour les last minutes, pour les 3 derniers jours. Au lancement en tout cas, pour générer les premiers avis. Frais de ménage, il faut que ça soit cohérent avec la taille de la prestation. Allez pas fixer des trucs à 50 ou 60 balles le ménage alors que vous avez qu'un studio. Règle du séjour. Durée minimum, exemple de nuit. Heure du check-in et du check-out. 11 heures départ, 15 heures arrivée. Politique d'annulation, choisir une phase avec une offre locale. Étape 10, mise en ligne et contrôle de qualité. La création de l'annonce, info complète, équipement coché, section remplie. Uploader les photos dans l'ordre, décider, ok, plus photos de couverture, tester une vignette et aperçu sur le mobile, voir si ça joue. Ajouter le plan 2D si c'est dispo, plus la vidéo si la plateforme le permet. Et les légendes. Vérif du mobile, lisibilité du titre, accroche et vitesse de chargement, ordre des photos. Dernier passage, orthographe, cohérence, règles et prix. Adresse masquée, correctement si nécessaire. Et enfin, c'est publié. 11e petite étape, et c'est cadeau, un boost pour le lancement. Prix agile pour les 2 premières semaines. Pour remplir le calendrier et obtenir des 5 étoiles. Ok, tu dois être réactif. Répondre en moins d'1 heure au message, de répondre de manière chaleureuse, claire. Si tu veux, il y a des templates, je te laisse commenter en dessous de cette vidéo. Ajustement. S'il y a peu de vues, change de photo de couverture. S'il y a beaucoup de clics et peu de réservations, alors travaille le prix et l'accroche. Si tu es intéressé par tout ce qui est de la location courte durée, de la sous-location professionnelle ou de la conciergerie, n'hésite pas à cliquer en dessous de cette vidéo. Il y a le lien pour avoir accès à la communauté. Tu vas avoir accès à une formation qui est complètement offerte, à la bibliothèque en ligne et à un accès privé au VIP avec des guides et une communauté qui échange tous les jours. On se voit de l'autre côté sur le dashboard. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner. On se voit dans la prochaine vidéo. Pour le moment, ça se passe bien. Moi, j'aime bien. Ciao, ciao.